La pluie martelait les pavés de Montmartre comme un avertissement divin. Et Éloi, trempé jusqu'aux os, poussa la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler le chambranle. « Thibaut, si tu ne ouvres pas cette putain de porte, je jure que je vais exploser ici même. » murmura-t-il pour lui-même. La voix brisée par un sanglot qu'il ravala aussitôt. Dans l'ombre du couloir, une silhouette apparut. Non pas pour l'accueillir, mais pour le frapper au visage d'une vérité qu'Éloi n'avait jamais osé affronter. Thibaut, son colocataire, son confident, son ombre, tenait dans sa main une lettre froissée, tachée de larmes, qui portait le sceau d'un passé qu'il croyait enterré. Éloi s'effondra contre le mur du couloir. L'eau de pluie ruisselant de ses cheveux sur le parquet ancien qui craquait sous ses pieds. L'appartement, niché au cœur de Montmartre, était un havre précaire de souvenirs accumulés, les posters jaunis de films de Truffaut accrochés de travers. Une bouteille de vin rouge bordelais à moitié vide sur la table basse. Et l'odeur persistante de croissants frais qui s'infiltrait chaque matin depuis la boulangerie en bas de l'immeuble. Paris. Cette ville des amours impossibles semblait se moquer de lui ce soir-là. Avec ses rues labyrinthiques qui l'avaient guidé jusqu'ici. Vers Thibaut. Vers ce qui allait tout basculer. Thibaut se tenait là. Immobile. Sa silhouette élancée éclairée par la lueur tamisée d'une lampe à abat-jour en velours rouge. Ses yeux, d'un brun profond comme le café qu'ils sirotaient ensemble les dimanches pluvieux, étaient rougis par des larmes récentes. La lettre dans sa main tremblait légèrement. Ses bords cornés témoignant d'une lecture répétée. Obsessive. Éloi. Je ne sais pas par où commencer. Balbutia-t-il. Sa voix grave résonnant comme un écho dans le silence oppressant de l'appartement. Éloi, le cœur battant à tout rompre, releva la tête. Il avait 28 ans. Un corps athlétique forgé par des randonnées solitaires dans les collines de Provence lors de ses étés d'enfance. Et un visage anguleux marqué par des cicatrices invisibles, l'absence d'un père parti trop tôt. La mère veuve qui tricotait des écharpes interminables pour combler le vide. Il était venu ici pour jouer. Pour s'évader dans le monde pixelisé de leurs jeux vidéo préférés. Pour oublier la journée chaotique au musée où il travaillait comme guide. Expliquant aux touristes éblouis les secrets de Monet et de ses nymphéas. Mais ce n'était plus un jeu. Plus maintenant. Donne-moi cette lettre. Exigea Éloi d'une voix rauque. Tendant la main comme si elle pouvait saisir non seulement le papier, mais aussi les fantômes qu'il contenait. Thibaut hésita. Ses lèvres se pinçant en une ligne fine. Il avait 30 ans. Originaire de Lyon-sur-Mer, cette petite ville côtière où les vagues de la Méditerranée venaient s'écraser contre des falaises calcaires. Et où il avait appris à nager pour fuir les regards inquisiteurs de son enfance. Thibaut était le genre d'homme qui portait ses secrets comme une armure, grand. Les épaules larges sous des chemises en lin froissé. Une barbe naissante qui adoucissait ses traits sévères. Ils s'étaient rencontrés 2 ans plus tôt. Lors d'une soirée arrosée dans un bar à vin du Marais. Où le pinot noir coulait à flots et où les rires masquaient les solitudes. Colocataires par nécessité au Paris n'était pas donné. Même pour des âmes errantes comme eux. Ils avaient tissé une amitié faite de silences complices. De parties de belote tardive autour d'une planche à fromage. Et de confessions murmurées sous les combles de l'appartement. Thibaut lui tendit enfin la lettre. Ses doigts effleurant ceux d'Éloi dans un contact électrique qui les fit sursauter tous deux. Les mots étaient tracés d'une écriture élégante. Presque calligraphique, mon cher Thibaut. Il est temps que tu saches la vérité sur ton frère. Il n'est pas parti comme on te l'a dit. Il est vivant. Et il t'attend à Saint-Rémy. Éloi lut en silence.
Le papier se froissant sous sa poigne. Le frère de Thibaut, disparu 5 ans plus tôt dans un accident de voiture sur les routes sinueuses de Provence, n'était pas mort. C'était une mise en scène. Une fuite pour échapper à un scandale familial, l'amour interdit entre ce frère et un homme. Un amour qui avait déchiré la famille conservatrice de Lyon-sur-Mer. Et maintenant, cette révélation jetait une lumière crue sur Thibaut lui-même. Sur ses nuits agitées. Sur les regards qu'il posait parfois sur Éloi quand il croyait qu'il ne voyait pas. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit » murmura Éloi, relevant les yeux vers son ami. La pluie dehors s'intensifia, tambourinant contre les vitres comme un chœur grec commentant leur drame. Thibaut s'assit sur le bord du canapé usé, les mains jointes entre ses genoux. Parce que j'avais peur. Peur que cela change tout entre nous. Tu es la seule personne qui me fait me sentir vivant. Éloi. Ces soirées où l'on joue jusqu'à l'aube. Où l'on dévore des tartines au fromage de chèvre et des olives noires arrosées de pastis. Où l'on rit des touristes perdus à Montmartre. C'est notre bulle. Et si je te disais que je ressens plus que de l'amitié? Que depuis que mon frère est parti. Je me bats contre des ombres qui ressemblent trop à ce que je cache en moi. Éloi sentit son estomac se nouer. Ils se rappelaient leur première partie de jeu ensemble, une nuit d'hiver. Emmitouflés dans des plaids en laine. Devant un écran qui diffusait les aventures virtuelles d'un duo de héros. Thibaut avait ri. Un rire franc et profond. Quand Éloi avait raté un saut critique. Et dans ce moment, leurs épaules s'étaient frôlées, envoyant une décharge à travers le corps d'Éloi qu'il avait attribué à l'adrénaline. Mais maintenant, avec la lettre entre eux comme un pont fragile, tout prenait sens. Paris. Avec ses bistrots enfumés où les anciens sirotent leur ricard en philosophant sur l'absurde de l'existence. Ces marchés aux puces de Saint-Ouen où l'on fouille dans les reliques du passé. Semblaient conspirer pour les forcer à affronter l'évidence. Éloi s'approcha, s'agenouillant devant Thibaut, et posa une main sur son genou. Joue avec moi. Ce soir. Pas au jeu. À la vérité. Les heures s'étirèrent comme un film de Godard. Lent et introspectif. Ils parlèrent jusqu'à ce que la pluie cesse, révélant les lumières scintillantes de la ville en contrebas. Thibaut raconta son enfance à Lyon-sur-Mer, les promenades sur la plage au lever du soleil. Pieds nus dans le sable froid. Cueillant des coquillages pour sa mère qui confectionnait des colliers vendus aux touristes. Son frère aîné, Adrien, avait été son protecteur. Celui qui l'emmenait en cachette au festival de cinéma à Cannes, où il dévorait des glaces à la pistache en regardant les stars défiler. Mais Adrien avait aimé un homme. Un artiste peintre de Saint-Rémy. Et cette passion avait provoqué un scandale qui avait brisé la famille. Il a simulé sa mort pour nous protéger. Pour que je puisse vivre sans cette ombre. Confia Thibaut. La voix chevrotante. Éloi, à son tour, se livra, ces étés à Aix-en-Provence chez sa grand-mère, où il apprenait à peindre des lavandes sous un soleil impitoyable. Et où il avait embrassé en secret un garçon du village lors d'une fête de la Mirabelle. Un baiser volé sous les étoiles qu'il avait hanté depuis. Quand minuit sonna aux cloches lointaines de Notre-Dame. Ils se turent. Éloi se leva, alluma la console de jeu. Et ils s'installèrent côte à côte sur le tapis persan élimé. Les manettes vibraient dans leurs mains moites. Mais leurs regards se croisaient plus souvent que les écrans. Un saut raté. Un rire étouffé. Et soudain, la main de Thibaut glissa sur celle d'Éloi. Pas d'accident cette fois. Un choix. Leurs doigts s'entrelacèrent.
Et le monde virtuel s'effaça. Éloi tourna la tête. Son souffle se mêlant à celui de Thibaut. Et si on arrêtait de jouer, chuchota Théil. Les lèvres de Thibaut effleurèrent les siennes. Un baiser timide d'abord. Puis affamé. Comme si toutes les frustrations de Paris ces embouteillages. Ses cœurs brisés. Ses amours fugaces se déversaient en eux. Cette nuit-là. Dans la chambre aux murs tapissés de livres jaunis, des volumes de Proust et de Camus empilés en tours précaires. Ils explorèrent ce qui avait toujours couvé sous la surface. Les corps s'entremêlèrent avec une tendresse maladroite. Guidés par l'instinct plus que par l'expérience. Éloi traça du bout des doigts les cicatrices invisibles de Thibaut. Murmurant des mots en provençal appris de sa grand-mère, « T'es belle ?»« Mon corps. » Thibaut répondit par des caresses lentes. Évoquant les vagues de sa mer natale. Rythmées et infinies. Ils firent l'amour sous les draps froissés. Le bruit distant d'une accordéoniste de rue montant jusqu'à eux comme une sérénade. Au petit matin. Alors que le soleil peignait les toits de Montmartre en or. Éloi se réveilla le premier. Thibaut dormait. Paisible. Un sourire aux lèvres. Mais la lettre gisait sur la table de nuit. Rappelant que le passé n'était pas vaincu. Le jour se leva sur Paris comme un amant paresseux. Filtrant à travers les volets mi-clos pour caresser les corps enlacés. Éloi observa Thibaut un long moment. Son souffle régulier soulevant la couverture en lin. La réalité les rattrapait déjà, le travail au musée pour Éloi. Les cours de photographie pour Thibaut à l'École nationale supérieure Louis Lumière. Mais ce matin-là, ils traînèrent au lit. Commandant des croissants et un café au lait par l'intermédiaire d'une application. Comme tous les jeunes Parisiens pressés par le rythme effréné de la ville. Quand la sonnette retentit, Éloi enfila un peignoir usé et descendit les escaliers grinçants pour récupérer le petit déjeuner sur le palier. L'odeur de beurre frais et de chocolat chaud emplit l'appartement. Un rituel qui ancrait leur nouvelle intimité dans le quotidien français le plus banal. Le plus réconfortant. Ils mangèrent en silence au début. Assis en tailleur sur le lit. Les miettes tombant sur les draps. Thibaut rompit le malaise en piquant un morceau de croissant dans la bouche d'Éloi. Un geste joueur qui fit naître un rire chez ce dernier. Tu sais. J'ai toujours pensé que tu étais comme un personnage de film de René, hanté par des souvenirs qui se superposent comme des pellicules mal splissées. Dit Éloi. Essuyant une trace de confiture sur la joue de Thibaut. Ce dernier hocha la tête. Ses yeux s'assombrissant. Et toi? Tu es Éloi le rêveur. Celui qui guide les Américains égarés à travers les jardins de Giverny. Leur racontant comment Monet capturait la lumière fugitive. Mais hier soir. C'était réel. Trop réel. La conversation dévia inévitablement vers la lettre. Thibaut expliqua que son frère, Adrien, vivait désormais à Saint-Rémy-de-Provence. Dans une maison isolée entourée de champs de lavande et d'oliviers centenaires. Il peignait. Exposé anonymement à Avignon. Et avait contacté Thibaut pour une raison précise, il voulait qu'il vienne. Qu'il affronte le passé pour embrasser le présent. Il sait pour nous. Éloi. Ou du moins. Il soupçonne. Il dit que l'amour comme le nôtre est ce qui l'a sauvé. Et qu'il pourrait nous détruire si on le nie. Éloi sentit une vague de panique l'envahir. Il n'avait jamais dit à sa mère. Cette femme aux mains calleuses qui cultivait des herbes aromatiques dans son petit jardin d'Aix-en-Provence. Qu'il aimait les hommes. Les dîners familiaux. Avec leurs plats de ratatouille mijotés pendant des heures et leurs vins de la région. Étaient des mines de non-dits. Et si on y allait ensemble? À Saint-Rémy. Comme un voyage. Une parenthèse. L'idée germa ainsi.
Impulsive comme un caprice parisien. Ils passèrent la journée à planifier, billets de train pour Avignon. Location d'une voiture pour les routes provençales sinueuses. Et une réservation dans une chambre d'hôte à Saint-Rémy. Un mas ancien aux murs ocre avec vue sur les Alpilles. En attendant, ils retournèrent à leur routine. Mais tout avait changé. Au musée, Éloi guida un groupe d'Italiens à travers les salles du Louvre. Sa voix plus assurée quand il évoqua les amours cachés de Michel-Ange dans ses sculptures. Thibaut, lors de son cours, captura des portraits d'étudiants sous la lumière changeante de la scène. Imaginant Éloi dans chaque objectif. Le soir, ils se retrouvèrent pour un dîner simple, une salade niçoise achetée au marché de la rue des Abbesses. Agrémentée de baguettes croustillantes et d'un pichet de rosé de Provence. Assis à la petite table en bois patiné, ils se racontèrent des anecdotes d'enfance. Riant des bêtises, Éloi et ses escapades en vélo dans les calanques d'Aix. Thibaut et ses chasses au crabe sur les rochers de Lyon-sur-Mer. Mais sous la surface, les ombres s'allongeaient. Éloi reçut un appel de sa mère ce soir-là. Sa voix chaleureuse traversant les kilomètres, « Mon chéri, viens me voir bientôt. J'ai fait de la tapenade avec les olives du jardin. Et on ira au marché de Cours Mirabeau pour des calissons. » Il promit. Le cœur serré. Imaginant comment lui avouer Thibaut. Non pas comme un colocataire, mais comme l'amour de sa vie. Thibaut, de son côté, fouilla dans une boîte à souvenirs des photos jaunies d'Adrien. Souriant sur une plage. Et une lettre plus ancienne. Écrite par leur père avant sa mort. Exhortant à la vertu familiale. Le doute s'insinua. Venimeux. Le lendemain, ils prirent le train pour le sud. Le TGV filait à travers les paysages changeants, les banlieues grises de Paris cédant la place aux champs de blé doré. Puis aux vignobles ondulants du Languedoc. Dans le wagon-restaurant, ils partagèrent un plateau de fromage au camembert crémeux. Roquefort piquant et un verre de Châteauneuf-du-Pape. Toastant à leur aventure. Thibaut posa sa tête sur l'épaule d'Éloi. Un geste public qui attira un regard curieux d'une vieille dame en face. Mais Éloi serra sa main plus fort. Défiant le monde. À Avignon, ils louèrent une petite Fiat rouge. Et prirent la route vers Saint-Rémy. Les collines se dressèrent. Parsemées de cyprès élancés comme des sentinelles. Et l'air embauma le thym et la lavande séchée. Éloi conduisait. Chantonnant des airs de Brassens appris dans les cabarets de Montmartre. Tandis que Thibaut photographiait par la fenêtre ouverte, un troupeau de moutons blancs contre le ciel azur. Un vieux moulin à vent solitaire. Ils arrivèrent à Saint-Rémy au crépuscule. Le mas de la chambre d'hôte niché au pied des ruines romaines de Glanum. La propriétaire. Une femme aux cheveux grisonnants nommée Madame Duval. Les accueillit avec un plateau de tapenade et de pain frais. Ses yeux pétillants de compréhension tacite. Les amours du Sud sont comme le Mistral, ils balaient tout sur leur passage. Dit-elle en servant du pastis anisé. Leur chambre était un cocon, lit à baldaquin drapé de moustiquaires. Fenêtre donnant sur un jardin de romarins et de sauges. Ce soir-là, ils firent l'amour avec une urgence nouvelle. Les corps moites sous la chaleur provençale. Murmurant des promesses dans l'obscurité. Je t'aime, souffla Thibaut pour la première fois. Et Éloi répondit par un baiser qui scella leur pacte. Mais le lendemain matin, alors qu'ils déjeunaient d'une omelette aux herbes dans la cour pavée, un homme apparut à la grille, Adrien. Le frère fantôme. Plus mince. Les tempes grisonnantes. Mais avec les mêmes yeux que Thibaut. L'étreinte fut brève. Chargée de larmes.
Adrien les invita chez lui. Une maison aux murs blanchis à la chaux, entourée de toiles inachevées représentant des paysages tourmentés. Autour d'une table garnie de salades de mesclun, de fromage de chèvre frais et d'un vin blanc sec de cassis, il raconta tout, la fuite. L'amour pour son peintre qu'il avait initié à une vie libre à Saint-Rémy. Les nuits passées à peindre nu sous les étoiles. Thibaut, mon petit frère. Tu portes en toi la même flamme. Ne la laisse pas s'éteindre comme je l'ai failli faire. Éloi écouta. Fasciné. Mais un malaise grandissait. Adrien posa une main sur l'épaule de Thibaut. Un geste fraternel. Mais Éloi y vit une ombre de jalousie irrationnelle. Le soir, lors d'une promenade dans les oliveraies, Thibaut confia, il est si libre. Adrien. Et moi. Je me sens encore enchaîné. Éloi le serra contre lui. Mais les mots d'Adrien résonnaient, la liberté avait un prix. Et il n'était pas sûr d'être prêt à le payer. Les jours à Saint-Rémy s'écoulèrent comme un vin doux, sirupeux et enivrant. Éloi et Thibaut s'immergeaient dans le rythme lent de la Provence, matin dédié à des randonnées dans les Alpilles, où les sentiers poussiéreux serpentaient entre rochers calcaires et buissons de lavande fanée. Ils cueillaient des figues mûres directement des arbres, leur jus sucré coulant sur leurs doigts, et s'asseyaient à l'ombre d'un pin parasol pour partager un pique-nique composé de pain de campagne, de saucissons secs et de fromage de Banon enveloppé de feuilles de châtaignier. Thibaut, libéré par la présence d'Adrien, riait plus librement, photographiant Éloi adossé à un olivier centenaire, ses cheveux châtains capturant la lumière comme un halo. Tu es mon monnaie personnelle, plaisantait-il. Et Éloi rougissait, le cœur gonflé d'une joie qu'il n'avait connue qu'en secret. Adrien les guidait, ce fantôme bienveillant devenu mentor. Il les emmenait au marché hebdomadaire de Saint-Rémy. Un carnaval de couleurs et d'odeurs, étals de tomates heirloom éclatantes, de melons charentais parfumés, de bouquets de basilic frais. Ils achetaient des herbes pour des bouquets garnis. Et Adrien, avec son charisme d'artiste, marchandait en provençal chantant, arrachant des sourires aux vieux marchands burinés par le soleil. Le soir, dans sa maison, il dînait dehors sous un ciel étoilé. Une daube de bœuf mijotait pendant des heures, accompagnée de pommes de terre râtes et d'un côte-du-Rhône robuste. Les conversations s'approfondissaient, Adrien parlait de Van Gogh, qui avait peint ses tournesols enfiévrés à proximité, de la folie créative qui bordait l'amour. L'amour gai, ici en Provence, est comme ces vents, il vient du nord. Violent, mais il féconde la terre. Philosophait-il, ses yeux passant de Thibaut à Éloi avec une tendresse complice. Pourtant, sous cette idylle, des fissures apparaissaient. Éloi, habitué à l'anonymat effervescent de Paris, se sentait exposé dans ce village où les ragots voyageaient plus vite que le Mistral. Lors d'une visite au monastère de Sénanque, niché dans une vallée de lavande, un groupe de locaux les observa avec curiosité alors qu'ils s'embrassaient discrètement derrière un mur de pierre. Ils parlent de nous, murmura Éloi, serrant la main de Thibaut. Ce dernier haussa les épaules, laisse-les. Adrien a survécu à pire. Mais Éloi, hanté par son propre passé, revoyait les regards fuyants de sa famille lors des repas à Aix-en-Provence, où les discussions sur l'amour se limitaient aux unions hétéroclites des voisins. Sa mère, avec sa cuisine généreuse aux bouillabaisse fumantes, tiant de légumes colorés, incarnait pour lui un monde de tradition où il n'avait pas sa place. Thibaut, lui, se rapprochait d'Adrien de manière obsessive.
Les après-midi. Il disparaissait dans l'atelier du frère, mélangeant pigments et souvenirs. Éloi les rejoignait parfois, posant pour un portrait improvisé. Mais il se sentait de trop, spectateur d'une réconciliation fraternelle qui l'excluait. Une nuit. Après un dîner arrosé de pastis, cette eau-de-vie anisée qui délie les langues, Adrien confia à Thibaut un secret, leur père avait su pour son amour. Et l'avait accepté en silence avant de mourir d'un infarctus lors d'une partie de pétanque à Lyon-sur-Mer. Il t'aurait aimé comme ça. Toi aussi, dit-il. Thibaut pleura. Et Éloi, ému, les serra tous deux dans ses bras. Mais le lendemain, lors d'une excursion à les Baux-de-Provence, avec ses châteaux médiévaux perchés sur des éperons rocheux, Thibaut s'éloigna pour photographier seul, laissant Éloi avec Adrien. Il est fragile, ton Éloi. Comme nous tous, glissa le frère. Éloi hocha la tête. Mais le doute s'installa, était-il assez fort pour Thibaut? Le conflit éclata un soir de pleine lune, lors d'une fête locale à Saint-Rémy, la fête des vendanges, où le village s'illuminait de guirlandes et de tables débordant de raisins fraîchement pressés, de tartes aux figues et de musique occitane. Ils dansèrent, ivres de vin nouveau. Thibaut collé à Éloi dans la foule, leur corps se mouvant au rythme des tambourins. Mais Adrien, entouré d'amis artistes, attira Thibaut dans une conversation animée sur l'exposition à venir à Avignon. Éloi, seul avec son verre de muscat, observa la scène, les rires complices, les tapes sur l'épaule, la jalousie. Cette vipère provençale le mordit. Il s'éclipsa, marchant jusqu'aux ruines de Glanum sous la lune argentée, où les colonnes romaines se dressaient comme des regrets pétrifiés. Thibaut le trouva là, assis sur un banc moussu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Essoufflé. Éloi explosa, « Toi et Adrien. C'est comme si je n'existais plus. Cette lettre t'a ramené à lui. Et moi? Je suis quoi? Un intermède parisien. » Les mots jaillirent, amers comme de l'absinthe non sucrée. Thibaut recula, blessé. Tu ne comprends pas. Il est ma famille. Mon miroir. Mais toi. Toi et mon avenir. Ils se disputèrent sous les étoiles. Voix basse pour ne pas alerter les ombres antiques. Jusqu'à ce qu'Éloi craque, avouant sa peur viscérale d'être abandonné, comme son père l'avait abandonné. Thibaut l'embrassa alors, farouchement, contre une colonne froide, leur corps se pressant dans une réconciliation physique urgente. Je ne te quitterai jamais, promit-il. Pourtant, le lendemain, un appel d'un ami de Paris brisa l'équilibre, Bastien, un ancien flirt d'Éloi, l'invitait à une soirée au Marais pour discuter du bon vieux temps. Éloi refusa. Mais le nom plana comme un présage. Thibaut, feignant l'indifférence, sentit le doute l'envahir à son tour. Adrien, sentant la tempête, les conseilla, l'amour est un tableau inachevé. Il faut oser les couleurs sombres pour que l'éclair brille. Mais les couleurs sombres s'amoncelaient. Le retour à Paris fut un déchirement masqué en routine. Le train les ramena sous un ciel plombé, les paysages provençaux s'effaçant comme un rêve fiévreux derrière la vitre sale. Éloi et Thibaut s'accrochaient l'un à l'autre dans le wagon, main dans la main sous la couverture partagée. Mais les silences s'épaississaient, chargés de non-dits.
À Montmartre. L'appartement les accueillit avec sa familiarité usée, la poussière accumulée sur les étagères. L'odeur de café froid dans la cuisine exiguë. Ils rangèrent leurs souvenirs du sud un petit pot de lavande séchée. Une photo Polaroid d'Adrien souriant. Et reprirent le fil de la vie citadine, Éloi aux visites guidées du musée d'Orsay. Où il décrivait les nus sensuels de Courbet avec une nouvelle intensité, Thibaut à ses tirages photos dans un labo sombre. Développant des images de Saint-Rémy qui capturaient l'essence de leur amour naissant. Les premières semaines furent un feu de paille ardent. Ils redécouvraient Paris à travers leurs yeux changés, promenade main dans la main le long de la Seine au crépuscule. Quand les péniches illuminées glissaient comme des fantômes romantiques, dînaient dans des brasseries du quartier latin. Commandant des escargots à la bourguignonne et des crêpes au sucré salé. Riant des serveurs moustachus qui les taquinaient sur leur jeune lune. Thibaut cuisina un soir une bouillabaisse inspirée de Provence. Le fumet d'ail et de safran envahissant l'appartement. Et ils mangèrent à même la casserole. Assis par terre. Se nourrissant mutuellement comme des amants de cinéma. C'est nous contre la ville. Murmurait Éloi. Et Thibaut acquiesçait. Ces baisers salés de mer imaginaire. Mais la réalité parisienne. Impitoyable. Commença à ronger les bords. Éloi reçut une invitation pour une exposition à Chalon-sur-Saône. Sa ville natale près d'Aix. Où sa mère organisait un petit vernissage familial. Viens avec moi. Supplia-t-il Thibaut. Imaginant les présenter lors d'un apéritif avec des kirs au cassis et des gougères au comté. Thibaut hésita, son propre travail l'accaparait. Et l'idée de affronter la famille d'Éloi le terrifiait. Pas encore. Laisse-moi du temps. Éloi partit seul. Le train le menant à travers la Bourgogne aux vignobles automnaux. À Châlons. Sa mère l'accueillit avec une étreinte parfumée de lavande. Et un dîner copieux, coq au vin rouge. Haricots verts à la provençale. Tarte tatin doré. Mais les questions fusaient, et ton colocataire? Ce Thibaut? Il est gentil? Éloi bafouilla. Le cœur serré. Et passa la nuit à écrire une lettre à Thibaut. Qu'il ne posta jamais. De retour, il trouva Thibaut distant. Absorbé par des messages d'Adrien, des nouvelles d'une exposition réussie à Avignon. Des invitations à venir peindre ensemble. La jalousie d'Éloi refit surface. Plus aiguisée. Tu vis plus là-bas que ici? L'accusa-t-il lors d'une dispute dans la cuisine. Alors que la bouilloire sifflait comme un avertissement. Thibaut riposta, et toi? Tu fuis dans tes musées. À rêver d'un passé provençal qui n'accepte pas qui nous sommes. Les mots blessèrent. Et pour la première fois. Ils dormirent séparés, Éloi sur le canapé. Thibaut dans la chambre. Le mur entre plus épais que les remparts de Montmartre. Le basculement arriva lors d'une soirée au Marais. Organisée par des amis communs dans un bar à absinthe niché rue Vieille du Temple. L'air était saturé de fumée de cigares et de rires forcés. Des cocktails verts fluorescents circulant sur des plateaux. Bastien était là. Ce fantôme du passé d'Éloi, grand. Charismatique. Avec un sourire qui avait autrefois fait chavirer des cœurs. Il s'approcha. Une main sur l'épaule d'Éloi, ça fait plaisir de te voir. On devrait rattraper le temps perdu. Thibaut. De l'autre côté de la pièce. Lévi. Et le doute devint poison. Quand Éloi revint vers lui. Bastien le suivit. Et une conversation anodine souvenir d'une fête étudiante à Lyon se chargea d'ambiguïté. Thibaut s'éclipsa aux toilettes. Le cœur battant. Et là. Dans le miroir craquelé. Il se vit tel qu'il était, un homme terrifié par l'amour. Prêt à tout pour ne pas souffrir comme Adrien. La nuit se termina en apothéose dramatique.
Dehors. Sous une pluie fine typiquement parisienne. Thibaut accusa Éloi, tu l'as revu pour ça. Pour tester si tu pouvais encore jouer au stret. Éloi. Furieux. Hurla, c'est toi qui te caches derrière ton frère. Tu m'aimes? Ou tu aimes l'idée d'un amour sans conséquence? Ils se séparèrent dans la rue des Rosiers. Éloi marchant seul vers le métro. Les néons flous à travers ses larmes. Thibaut rentra à l'appartement. S'effondra sur le lit. Et dans un accès de désespoir. Appela Bastien dont il avait subtilisé le numéro lors d'une précédente soirée. Viens. Murmura-t-il. La voix brisée. Ce qui suivit fut une trahison impulsive. Née de la douleur. Bastien arriva 1 heure plus tard. Et dans l'ombre de la chambre. Ils s'embrassèrent. Corps pressés dans une étreinte mécanique. Sans tendresse. Thibaut pleurait en silence. Pensant à Éloi. À Saint-Rémy. À la lavande qui ne pardonnerait pas. Au matin. La culpabilité le submergea comme la Seine en crue. Éloi. Qui avait passé la nuit chez un ami. Rentra pour trouver l'appartement vide de vie. Thibaut avait laissé une note, je pars voir Adrien. J'ai besoin de temps pour me retrouver. Le cœur d'Éloi se brisa. Et Paris. Avec ses bistrots mélancoliques et ses ponts suspendus. Devint une prison de souvenirs. Les semaines suivantes furent un exil intérieur pour Éloi. Montmartre. Autrefois refuge. Se muer en labyrinthe de fantômes, chaque escalier menant à la basilique du Sacré-Cœur évoquait une promenade main dans la main, le café des Deux Moulins. Où il sirotait des cafés crème en devisant sur Amélie Poulain. Résonnait de rires absents. Il errait dans les rues. Achetant machinalement des macarons pistaches à la pâtisserie en bas. Leur croquant dans la saveur sucrée pour masquer l'amertume. Au travail. Ses visites guidées au musée prenaient une teinte confessionnelle, il s'attardait sur les toiles de Delacroix. La liberté guidant le peuple. Expliquant comment l'amour, comme la révolution, exigeait du sacrifice. Les touristes, émus, applaudissaient. Mais Éloi rentrait chez lui pour un appartement vide. Où l'écho de ses pas rappelait l'absence de Thibaut. Des nouvelles sporadiques arrivaient, un texto d'Adrien. Thibaut est en miettes. Mais il guérit. Donne-lui du temps. Éloi. Rongé par la trahison qu'il devinait sans la nommer. Refusait de répondre. Il se plongea dans des sorties solitaires, une soirée au cabaret du Lido. Où les plumes et les paillettes masquaient sa solitude, un week-end à Lyon-sur-Mer. Invité par un collègue. Où les vagues cognant les falaises lui rappelaient les tempêtes intérieures de Thibaut. Là. Sur la plage déserte. Il ramassa un coquillage en forme de cœur. Le glissa dans sa poche comme un talisman brisé. Sa mère, sentant son tourment lors d'un appel, l'invita à Aix-en-Provence. Viens. Mon fils. On fera une pissaladière. Et tu me raconteras tout. Éloi céda. Le train le menant à travers des champs de tournesol fanés. Symbole d'un été défunt. À Aix. L'air embaumait le romarin et les figuiers. Et la maison de sa mère était un sanctuaire de chaleur, murs ocre. Vaisselle en faïence provençale. Et un jardin où les abeilles bourdonnaient autour des ruches. Elle l'accueillit sans question. Le couvrant de baisers et de plats, une soupe au pistou épaisse. Des beignets de courgettes croustillants. Un vin rosé frais de palette. Ce soir-là. Autour de la table en bois patiné. Sous une treille lourde de raisin. Éloi craqua. Maman? Thibaut. Ce n'est pas juste un ami.
Les mots sortirent en torrent. Entrecoupés de sanglots, leur nuit à Saint-Rémy. La dispute. Le départ. Sa mère, les yeux humides, posa sa main sur la sienne. L'amour, Éloi, est comme notre Mistral, il détruit pour reconstruire. Ton père, il en a souffert. Mais il m'a aimé fidèlement. Sois fidèle à toi-même. Elle ne jugea pas. Seulement serra. Et cette nuit-là, Éloi dormit d'un sommeil profond, bercé par le chant des cigales. De retour à Paris. Une lettre l'attendait, l'écriture de Thibaut. Tremblante. Je suis à Lyon-sur-Mer. J'ai revu la mer. Les falaises où Adrien et moi jouions enfants. J'ai fait une erreur impardonnable avec Bastien une nuit de faiblesse. Née de la peur de t'aimer vraiment. Pardonne-moi. Où est moi? Mais sache que tu es mon horizon. Éloi lut. Le papier froissé dans son poing. La trahison le lacérait. Mais l'honnêteté de Thibaut, brute comme un vin sans sulfite, fissurait sa colère. Il ne répondit pas, mais rangea la lettre près de celle d'Adrien. Un dialogue muet de cœur brisé. Thibaut, à Lyon-sur-Mer, affrontait ses démons. La petite ville côtière, avec ses ports de pêche où les tonniers rentraient chargés de sardines argentées, et ses marchés aux fruits de mer où l'on dégustait des huîtres fraîches arrosées de muscadet, était un miroir de son enfance. Il logeait chez une tante âgée, marchant des heures sur la plage, pieds nus dans le sable humide, laissant les vagues emporter sa culpabilité. Il appela Adrien, qui l'écouta sans jugement. La trahison et le sel de l'amour, elle rend le goût plus vif. Inspiré, Thibaut commença un projet photo, des portraits de couples locaux, hétéros et homo, capturant leurs regards complices lors de promenades vespérales. Un soir, lors d'une fête de la mer, feu de joie sur la plage, danse folklorique au son de l'accordéon, et festin de moules frites fumantes. Il rencontra un vieux pêcheur qui lui confia « J'ai aimé un homme autrefois. » En secret. Ça m'a coûté ma famille. Mais ça m'a donné la force de la mer. Ces mots le poussèrent à agir. Éloi, de son côté, croisa Bastien par hasard au Louvre, lors d'une nocturne. L'homme, penaud, s'excusa, c'était une erreur pour nous deux. Thibaut t'aime. Je le vois dans ses yeux quand il en parle. Éloi, le cœur serré, hocha la tête et s'enfuit vers les berges, où il s'assit sur un banc, observant les couples enlacés sous les arches des ponts. La ville, avec sa tour Eiffel scintillant au loin comme un phare, lui murmura un appel, le pardon n'était pas faiblesse, mais force. Le climax survint par un appel nocturne, Thibaut. Voix brisée par le vent marin. Reviens-moi. Ou laisse-moi partir pour de bon. Éloi. Après un silence, répondit, rencontrons-nous à mi-chemin. À Chalon-sur-Saône. Chez ma mère. Viens. Et affronte-la avec moi. Thibaut accepta. Le train le menant à travers la France centrale. Paysage de vignes et de canaux paisibles. Éloi l'attendit à la gare, le cœur battant. Et quand Thibaut descendit, sac à l'épaule, ils s'enlacèrent sans mots, sous les regards indifférents des voyageurs. La route vers Aix fut un pèlerinage, arrêt dans des villages perchés pour des cafés espresso. Et des confessions murmurées la nuit avec Bastien comme une fièvre passagère. La peur d'Éloi comme un héritage familial. À Aix.
La mère d'Éloi les accueillit avec une simplicité provençale, un apéritif de pastis dilué, des olives noires marinées et un regard franc. Assieds-toi. Thibaut. Raconte-moi la mère. Autour de la table, sous les lampions du jardin, ils parlèrent jusqu'à l'aube, des trahisons, des amours, des lavandes de Saint-Rémy. La mère versa des larmes discrètes dans son verre. Puis leva un toast à la famille qu'on choisit. Ce soir-là, dans la chambre d'amis au volet bleu, Éloi et Thibaut se retrouvèrent. Corps et âme nus. Un amour recomposé. Plus profond. Cicatrisé par la douleur. L'hiver enveloppa la France d'un manteau de givre, transformant les toits de Montmartre en cartes postales blanches et les rues d'Aix-en-Provence en allées scintillantes sous les guirlandes de Noël. Éloi et Thibaut, fortifiés par leur réconciliation à Châlons, rentrèrent à Paris main dans la main. Le train cahotant comme un cœur retrouvé. L'appartement les attendait. Réchauffé par un feu de cheminée improvisé aux débûches de chêne achetées au marché de Noël des Champs-Élysées, où l'odeur de vin chaud aux épices se mêlait à celle des marrons grillés. Ils décorèrent un petit sapin rachitique avec des boules en verre soufflé et des guirlandes en papier découpé à la main. Rituel qui scella leur nouveau départ, des rires étouffés en accrochant les ornements. Des baisers volés sous les branches ployantes. La vie reprit, enrichie d'une profondeur nouvelle. Éloi, au musée, intégra des anecdotes personnelles dans ses visites, l'amour caché de Rodin pour ses modèles masculins, évoqué avec une passion qui captivait les auditoires. Thibaut exposa ses portraits de Lyon-sur-Mer dans une galerie du Marais. Des images en noir et blanc où les regards des amoureux hommes avec hommes, femme avec femme défiaient l'objectif avec une vulnérabilité poignante. L'exposition attira la critique, un article dans Le Monde salua l'humanisme brut de ces unions marginales. Et Adrien vint de Saint-Rémy pour l'inauguration, apportant une toile abstraite de lavande tourmentée comme cadeau. La soirée fut un tourbillon, champagne pétillant, toast au foie gras sur pain d'épices, et danse lente sous les lumières tamisées, où Éloi et Thibaut se perdirent dans les bras l'un de l'autre, indifférents au murmure. Mais le chemin vers la guérison n'était pas linéaire. Des nuits, la trahison ressurgissait en cauchemar, Éloi se réveillait en sueur, imaginant Bastien. Et Thibaut le serrait alors, murmurant des excuses infinies. Ils consultèrent un thérapeute dans le 11e arrondissement. Un homme discret aux murs couverts de lithographies de Matisse, qui les guida à travers les méandres de la confiance. L'amour est un Mistral et un Sirocco, apprenez à naviguer les deux. Ces séances, suivies de promenades digestives le long du canal Saint-Martin, où ils dégustaient des falafels street food ou des crêpes complètes, devinrent des piliers. Éloi écrivit une lettre à sa mère, lui décrivant leur vie en détail tendre les matins où Thibaut préparait des tartines à la confiture de figues, les soirées à jouer aux échecs devant un plateau de charcuterie. Et elle répondit par un colis, des herbes séchées d'Aix, et une écharpe tricotée pour Thibaut, pour qu'il se sente de la famille. Le printemps arriva. Libérateur. Avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine et ses marchés grouillants de primeurs, asperges vertes, fraises gariguettes, fromage frais de printemps. Éloi et Thibaut décidèrent d'un voyage de pardon, retour à Saint-Rémy pour Pâques, où Adrien les attendait avec un agneau rôti aux herbes de Provence, des artichauts barigoules et un gigondas corsé. La maison du frère, désormais un foyer élargi, vibrait de conversations profondes sur la liberté d'aimer sans chaîne, sur l'identité forgée dans le feu des rejets. Lors d'une veillée sous les étoiles, près d'un feu de camp crépitant, Adrien confia une dernière révélation, notre père a écrit une lettre pour toi. Thibaut. Juste avant de mourir. Il savait pour moi. Et il t'aurait dit, vis libre. Mon fils.
Les larmes coulèrent. Collective. Cathartique. Et Éloi, tenant la main de Thibaut, sentit la boucle se boucler ou du passé Warwick à un présent assumé. De retour à Paris, ils adoptèrent un rituel hebdomadaire, dimanche à la campagne, vers les vignes de Suresnes, pour des pique-niques de baguettes, pâté de campagne et pommes à cidre, suivi de siestes paresseuses dans l'herbe. C'est lors d'un de ces après-midi, sous un pommier en fleurs, que Thibaut mit un genou à terre. Pas de bague clinquante, mais un coquillage de Lyon-sur-Mer, poli par les vagues. Et une photo encadrée, eux deux à Montmartre, riant sous la pluie. Épouse-moi. Éloi. Pas pour la loi, mais pour nous. Pour que chaque jour soit une promesse. Éloi, les yeux embués, accepta d'un baiser. Et ils célébrèrent ce soir-là dans un bistrot de Belleville, avec des pot-au-feu fumants et des chants gitans improvisés. L'été les trouva solides. Leur amour un phare dans la ville des Lumières. Ils voyagèrent à Lyon-sur-Mer pour une noce symbolique, pieds nus sur la plage au lever du soleil. Vœux échangés face à la mer. Couronne de fleurs sauvages tressées par la tante de Thibaut. La famille élargie mère d'Éloi. Adrien, ami du marais trinqua avec du champagne millésimé. Toast à la Trinité française, liberté, égalité, fraternité amoureuse. Éloi, regardant Thibaut rire avec sa mère autour d'un plateau d'huîtres, comprit le message profond, l'amour gay n'était pas une anomalie, mais une variation humaine. Tissée de trépidation, de trahison guérie, et d'une compassion infinie pour soi et l'autre. Paris, Montmartre, Saint-Rémy où tous ces lieux n'étaient que décors, l'essence résidait dans le cœur. Libre et authentique. Des années plus tard, il se souviendrait de cette nuit où tout avait changé, la pluie, la lettre, le baiser volé. Et dans leurs yeux, la même lueur, celle de deux âmes enfin en paix, dansant au rythme éternel de la France. Terre de passion et de pardon.